Alors, mes salutations aux Alamiques, c'est encore El Dionim. Euh, je fais cette vidéo, bon, déjà pour mettre les choses au point, ma chaîne n'est pas une chaîne pour toujours parler des personnes. Euh, c'est d'abord pour édifier, et donc ça passe pas aussi par la doctrine. Donc, je préfère les gens euh, qui m'interpellent sur les doctrines, mais qui n'aient pas peur que je les interpelle aussi sur les doctrines. Euh, donc cette vidéo, c'est par exemple pour vous donner un exemple, lorsqu'on parle de viande sacrifiée aux idoles, il faut le remettre dans le contexte, savoir pourquoi on dit ça, qu'est-ce que ça veut dire. Lorsqu'on parle par exemple, excusez-moi, lorsqu'on parle par exemple d'idole, on ne peut pas attribuer une idole à quelqu'un. Selon les écrits, ça marche pas. Ok? Bien qu'il peut y avoir quelqu'un, mais il y a quelque chose derrière. Donc, quand on traite quelqu'un d'idolâtre ou un truc comme ça, il faut essayer d'expliquer ce que ça veut dire déjà. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Je le ferai une autre fois, ça, pour parler de cet interne. Parce que les mots, à l'origine, c'est une coquille vide. Puisque les mots évoluent, etc. Par exemple, en France, en ce moment, tout le monde, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc, en fait, les mots évoluent. Et c'est normal. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il y a des spécialistes qui se posent la question euh, euh, sur le sens de l'Académie française, par exemple. Et même à l'intérieur, il y en a qui essaient de se battre pour dire que la langue évolue. Enfin, simplement pour vous dire que il y a des gens qui réfléchissent à certaines choses. Donc, quand les gens viennent et soi-disant montent sur les barricades pour dire oui, voilà, je prends des sourds, je prends des ceci, c'est plus complexe que ça. Par exemple, je peux prendre une source de quelque chose pour, pour étayer mes propos et quelqu'un peut venir en me disant ouais, mais la source que tu as pris date de quand? Un peu comme j'avais entendu une fois un frère, bon, je pense pas qu'il a fait exprès de toute façon, et il a pris des textes hébreux anciens en expliquant avec des mots français modernes, sans prendre du recul par rapport à ça, donc ça pose un problème, ok? Et je vous dis franchement, je pense pas à Yakan. Quand je dis ça, je pense à un autre frère, en fait. Et ça pose un problème. Et je pense pas à mes frères proches, hein, non, je parle pas, c'est vraiment quelqu'un, j'avais vu faire une vidéo comme ça, et puis ça m'avait un petit peu, on va dire irrité, en fait. Donc, j'avais promis on va revenir au but de la vidéo. Quand vous voyez sur ma page, là, que vous voyez ici, vous savez très bien que je vais parler du scooter, mais attention, moi, je vais pas faire une test sur le scooter, donc c'est simplement parce que je lui ai promis quelque chose, donc je vais le faire. Contrairement à lui, qu'il faut lui courir après. C'est parce que, comme je lui ai dit, je n'étais pas chez moi, donc voilà, je suis rentré, et puis on va remettre ça sur la table. Alors, il y a une conversation sur une vidéo que j'avais fait sur la viande des sacrifices aux idoles. J'ai remarqué aussi, à mon grand regret, quand il y a beaucoup de polémiques ou des titres un peu racoleurs, on va dire, il y a plus de personnes qui regardent. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui me déçoit un peu. Mais bon, ça fonctionne comme ça. Mais euh, j'adhère pas tellement à ça et je pense que plein de personnes n'adhèrent pas à ça. Euh, mais bon, une chose qui est sûre, euh, moi, que je répète encore, j'aurais aimé que on parle plus de doctrine. Parce que si c'est pour parler, on parle de doctrine, d'écrits, des écrits, et on va voir la cohérence de ce que la personne dit, parce que il y a quand même des gens que je vois faire des commentaires ou ailleurs sur d'autres pages de d'autres frères et tout. Euh, je suis pas pessimiste, ok? Je suis pas pessimiste pour arrêter des gens comme le scooter euh, qui euh, qui se enfin, qui se fait passer pour une référence dans la vérité, mais franchement, ça se limite à lui. Donc en fait, voilà ce qu'il me reproche. Il me reproche de faire des généralités quand je parle de lui. Alors, pour lui répondre, oui et non. Oui, des fois,
je fais ça. Et comme je lui avais dit, c'est parce que lui, il fait des généralités. Alors, il me dit, mais non, moi, je fais pas dire. Et puis, je lui dis, si tu veux, je te montre l'historique. Mais j'ai l'habitude avec lui, il fait comme ça. Et puis, des fois, il lâche le morceau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux techniques. Bon, il a peut-être d'autres, mais deux qui reviennent souvent. On écrit, on fait un commentaire, lui, il répond. Alors, tu lui réponds, il répond, etc. Bon, bref, des fois, tu arrêtes, des fois, c'est lui, bon, peu importe. C'est comme une discussion, ok? Et puis, quand il voit que il a raconté trop de bêtises, ou que toi, tu as peut-être argumenté mieux que lui, il enlève son commentaire. Alors, si c'est lui qui l'a commencé, on voit que ton commentaire. Et si c'est toi qui as commencé, on voit aussi. Non, si c'est lui qui a commencé, on voit plus les commentaires. Tout est parti. Mais si c'est toi qui as commencé, on voit que tes commentaires. Donc, dans ma démonstration que je vais faire, il y a suffisamment pour voir ce qu'il fait, mais euh, ben, il y a des fois, il y a toute une partie des conversations que tu vois pas parce que, en fait, c'est lui qui a commencé la discussion et puis tout est parti. Mais bon, ça peut être aussi qu'il a changé d'avis, pourquoi pas, mais j'aurais préféré qu'il laisse son commentaire et puis qu'il admet, bon, là, j'ai peut-être pété un plomb, je sais pas honnête, j'ai changé d'avis, etc. C'est peut-être, en tout cas, que de temps en temps, il puisse le faire. Donc, la conversation, bon, déjà, j'ai répondu parce que c'était sur ma page déjà, mais la discussion, c'était avec le frère d'Awad, ok? Euh, Dawad lui répond, ok? Alors, je ne vais pas tout dire. Cette question a déjà été posée par un membre de mon peuple. J'ai répondu clairement, je m'adresse qu'à mon peuple et aux étrangers qui cherchent sincèrement. Tu as beaucoup de temps, cherche donc dans quel numéro il s'agit et lis les commentaires. Et je comprends ce que disait Dawad à ce moment-là. Et puis, là, il repart toujours, tu te prends du moment, mais à la limite, les gens, c'est pas ce qu'ils lui reprochent, qu'ils disent, tu te trompes, c'est pas ça. Mais regardez ce qu'il dit à Dawad. Moi, je vous dis sincèrement, si c'est dans le monde de tous les jours, et puis la personne n'a pas l'esprit du créateur, il va lui en coller une. Parce que ça se fait pas, ok? Dawad, si selon toi, j'agis telle une femme, alors toi, agis comme un vrai homme et réponds à ma question. Si ton papa, etc., il rentre dans des choses personnelles, on ne comprend pas très bien pourquoi il fait ça. Alors que ça se fait souvent entre hommes, et je pense souvent entre les femmes, en tout cas il y a certaines femmes qui font ça, ça n'a rien de misogyne, rien de féministe non plus de l'autre côté, ou si je prends un exemple, un homme qui passe son temps à pleurer, peut-être les femmes vont dire, bah, écoute, là, agis comme un homme. C'est comme une réflexion comme ça. Et il y a aussi l'inverse. Donc, peut-être qu'il est très macho et puis il n'apprécie pas certaines choses. Puis Darwin a peut-être appuyé exprès pour lui faire comprendre. Et moi, je lui réponds, bon, si vous voulez vous l'historique, je vous réponds. Et puis je lui dis, ce sont des historiens locodem qui dénoncent votre mensonge historique. Euh, parce que j'en ai marre d'entendre noir, blanc, jaune, rouge, je trouve ça très péjoratif. Mais quand on revient aux termes scientifiques, on constate que l'ocoderme, c'est qu'il te manque quelque chose. Donc, pour tous les suprémacistes locodermiens, là, bah, c'est peut-être pas ça, en fait. Mais comme je vous ai dit, ma page, c'est pas une page politique, donc je ne vais pas aborder cette question, mais je vous assure, c'est très facile de démonter tous ces gens-là. Et, euh, et je lui réponds très clairement. Je lui dis, mais vous faites la sourde oreille. Pour les brevets, nous avons les numéros. Et c'est vrai ce que je lui dis. Bon, je veux pas, il y a plein d'anecdotes, mais je ne vais pas rentrer dans ça. D'ailleurs, si vous êtes si intelligent et supérieur, pourquoi vous êtes dans les endroits les plus ingrats de la planète? Et je maintiens ce que je dis. On pouvait parler de la cuisine, on pouvait parler euh, euh, même de la façon de s'habiller, l'art, la musique, etc.
Et je lui parle des choses bien précises. Par exemple, on parle des musées français, mais si on enlève toutes les œuvres des gens inférieurs, comme qu'on essaie de faire croire, il n'y a plus rien. Alors qu'ils sont supérieurs, ils devaient remplir leur musée. Pas besoin des choses des gens inférieurs. Et là, le sculpteur, je lui réponds. Et je lui dis, en plus, parce qu'il m'a posé une question, et je lui dis, mais je veux pas que tu adhères non plus à ma cause. Comme, je veux pas. Et là, il dit, voilà, ton commentaire n'a aucun sens. Ça c'est vraiment lui. Et là, je te parle, le sculpteur. Ça, c'est vraiment toi. Je me fiche de ce que tu veux ou non. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, mon cher. Mais tu n'as aucun pouvoir sur personne non plus. C'est, c'est, c'est... Là, tu viens sur une page de quelqu'un qui te dit, je crois en le créateur. Donc, ces genres de propos-là, c'est, c'est bizarre. Je veux dire, ça tient pas la route. Euh, En plus, il dit ici, mais moi, je veux même pas que en fait, ce que tu comprends pas, c'est que je veux même pas que tu adhères à ça. Moi, ce que je te reproche, je te dis pas de sortir des témoins de Jéhovah. J'ai jamais dit ça. Est-ce que tu as vu depuis que je te réponds que je t'ai dit ça? Non. Et en plus, bon, je vais pas faire tout le truc. C'est simplement, j'essaie de lui dire, mais écoute. Alors, par moment, je lui dis, mais écoute, tu es vraiment comme un témoin de Jéhovah. En fait, c'est comme quelqu'un pourrait me dire, tu es vraiment comme un homme, voilà. Ou tu es vraiment comme quelqu'un qui a peut-être fait des études dans telle chose ou qui n'en a pas fait dans telle chose, par exemple. Mais lui, il prend ça comme une généralité, mais c'est vraiment ça une généralité. Bon, je veux pas t'enseigner parce que euh, j'ai pas envie en fait déjà, puis ça m'intéresse pas en fait. Surtout que tu connais la vérité, donc il faut que tu restes dans la vérité. Ben oui, je préfère quelqu'un qui reste dans la vérité. Et puis je préférerais que tu appliques clairement toute la doctrine des témoins de Jéhovah. Et c'est ça que je te reproche en fait. Tu as la fâcheuse tendance de faire croire aux gens que tu parles comme un électron libre. Non, moi je parle en fonction de ce que j'ai cru. Et quand moi je te dis je suis un Ben Acharala, c'est clair et net. Toi, quand tu me parles comme un témoin de Jéhovah. Donc, tu es censé t'appuyer sur la doctrine des témoins de Jéhovah, ce qui te distingue des autres. Sinon, il n'y aura pas eu de témoins de Jéhovah. On t'aura appelé un catholique ou je sais pas quoi, ou je sais pas, ou un athée ou ce que tu veux. Donc, lorsque je te dis tu fais comme un témoin de Jéhovah, c'est que je fais allusion à la doctrine dans laquelle tu crois. Et c'est pour ça que je te dis non, est-ce que tu as honte d'être témoin de Jéhovah? En plus, j'ai fait une dernière, je t'ai répondu sur certains points. Ben, j'ai essayé de t'expliquer pourquoi je suis pas satisfait de certaines de tes réponses, mais en même temps, ça a permis que les gens comprennent, en tout cas de ce qui était, tu disais la salle du royaume, tu disais, je sais pas, tu crois en les 144 000, la façon que vous l'expliquez, euh, tu crois que, et puis quand je te parle de comment on appelle ça, qu'il y avait du racisme, mais pas seulement chez les témoins de Jéhovah, en fait, et jusqu'à maintenant. Là, tu me dis, mais moi, je peux pas cautionner tout ce que faisaient les témoins de Jéhovah. Mais j'ai jamais dit ça. Et comme je t'ai répondu, sinon je t'aurais parlé de la pédophilie, des trucs comme ça. Mais par contre, là où je suis pas d'accord, je vais pas être long avec ça. Là, je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu vas critiquer les catholiques. Moi, j'en ai absolument rien à foutre des catholiques, moi. Mais quand tu vas critiquer les catholiques sur la pédophilie, ben, je te dis, balaye devant chez toi, parce que chez toi, il y a la pédophilie aussi. C'est simplement ça, c'est une question de justice. Mais toi, tu n'aimes pas quand on te dit ça. Et tu apprécierais pas non plus un catholique qui dit, bah, écoute, je ne peux pas cautionner tous les problèmes des catholiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est la doctrine des catholiques, qu'est-ce que c'est la doctrine des témoins de Jéhovah. C'est ça que les gens ont besoin de savoir. La doctrine des pentecôtistes, la doctrine des adventistes, la doctrine des mormons, etc. C'est ça qui est intéressant. Parce que sinon, on parle dans le vide.
Un jour, j'ai dit dans une vidéo en qui je crois, qu'est-ce que je crois et pourquoi je crois comme ça. Les choses sont claires et nettes, il y a pas à discuter. Quand toi, tu viens, tu dis, tu connais la vérité, tu sais, tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, tu n'as pas besoin de tout ça. Et moi, franchement, aucun de mes frères et sœurs, enfin, en tout cas mes frères, je te dis, c'est pas leur fibre de vouloir enseigner des gens comme toi qui détiennent la vérité, rester dans la vérité. C'est normal. Donc, je disais que, euh, donc, tu me dis, j'aimerais bien que tu fasses l'historique de mes commentaires afin que tu me montres exactement où j'ai généralisé. Il y a aussi quelque chose que je t'avais promis. Tu m'avais reproché quelque chose. J'ai dit, bah, je vais rectifier ça. Effectivement, euh, je ne veux que personne pense que moi, je te, je te rends responsable de tout ce que fait les témoins de Jéhovah. C'est vraiment stupide de ta part d'avoir pensé ça. Et je pense que personne qui lit les commentaires va penser ça. C'est ridicule. Et tu me dis, j'aimerais bien que tu fasses exactement, généraliser. Lorsque je dis que vous êtes des extrémistes, parce que je vais reprocher ça quand tu dis extrémiste, je fais allusion à vous quatre. Mais déjà quatre, c'est déjà une généralité. Elle n'est pas de millions de personnes, mais c'est déjà quatre. Et quand tu dis les quatre là, il y a peut-être des milliers de personnes qui pensent comme nous. Donc tu es en train de généraliser en fait. Alors tu parles de quatre personnes parce que tu en connais quatre. Voilà, c'est tout. Euh, et d'ailleurs, tu le dis, parce que c'est avec vous quatre que je dis, bah ouais, mais on représente pas que quatre personnes. Peut-être tu es sur une autre planète dans ta tête, mais on représente pas que quatre personnes. Et je te promets que dans les mois qui viennent, vous allez constater enfin, tu vas constater qu'on ne représente pas quatre personnes. Ça va vite venir. Je ne généralise pas car même dans ce cas de figure, je fais une distinction entre chacun de vous. Non, quand tu dis extrémiste, non, ça c'est dans ta tête encore. Ok. Je te poserai des questions bien précises. J'espère bien que tu auras le courage. Déjà, quand tu dis ça, j'aimerais bien que tu auras le courage, la sincérité et l'honnêteté d'y répondre avec franchise et vérité. Tu es en train de me donner des propos qu'il vaut mieux que tu t'attribues à toi. Tu vois? Et ça, c'est très, ce que les gens appellent dans le monde d'aujourd'hui, c'est très secte, ce que tu fais. J'aime pas trop ce mot parce que, en fait, ça dénigre les gens, j'aime pas trop. Je préfère des communautaires, mais dans le sens que je le prends là, c'est comme secte. Nous verrons bien si tu es du côté de la vérité Dieu ou plutôt du côté, enfin la vérité de Dieu, enfin la vérité donc c'est Dieu ou plutôt le mensonge Satan. Bon déjà, je comprends pas quand tu dis Dieu. Déjà, il faudrait bien comprendre le sens, l'origine du mot Dieu qui vient de Deus et ce que ça veut dire vraiment. Ok? Euh, Puisque tu aimes dire que tu connais la vérité, mais la langue aussi a une vie, hein. C'est pas, on dit pas Dieu comme ça. C'est Dieu aujourd'hui là, mais ça a une origine. Pourquoi c'est devenu Dieu? C'était pas à l'origine Dieu. Ok. Euh, donc voilà. Et puis je dis ça. Donc j'ai été dans les commentaires. Bien sûr, c'est pas fini comme ça. J'ai été dans les commentaires et on va chercher comme j'avais fait le scooter. Alors, ah oui, tu avais une période aussi, tu nous parlais toujours de la police, que tu as des amis témoins de Jéhovah à la police, tu avais des frères vraiment qui s'occupaient bien de toi, qui étaient de la police et tout. Puis à un moment donné, je t'ai quand même expliqué que t'es pas le seul gars qui connaît des policiers et même qui habite à côté de commissariat. Je veux dire, tu es en train de te faire un film de gamin en fait. Je me rappelle un jour, il y a un gars, euh, c'est triste, hein, mais c'est la vérité. Et qui, bon, je veux pas raconter l'histoire parce que c'est un peu stupide en fait. Et puis sa seule façon de venir devant moi pour me parler, il me dit, mais en gros, oui, moi,
j'ai été, où j'étais, où je suis, un gardien de prison, etc. Et je connais des gars comme toi et tout ça. Alors je lui avais posé la question, mais c'est tout ce que tu as à venir à dire devant moi pour t'élever devant moi, mais c'est stupide. Donc moi je te dis la même chose, c'est tout ce que tu as à venir pour t'élever devant les gens, que tu as des frères policiers et tout ça. Mais si tu veux parler de la loi, dis que tu connais des juges, des avocats. Alors là, c'est plus sérieux, pas des policiers. Et puis, c'est pas que je respecte pas. J'ai même un ami à moi qui est vraiment CRS dans votre pays, là. Et aujourd'hui, il a été bien gradé, en fait. Donc, faut pas trop se la ramener, en fait, comme on dit. Euh, alors, euh, voilà. Tu vois le scooter. Quand je te réponds comme ça, c'est qu'il y a un historique. Regarde. Combien de vies des témoins Jéhovah ont foutu en l'air sans que tu aies porté plainte? Parce qu'en fait, tu menaces le frère Darwad. Euh, 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 tu dis, mais en fait, moi, si vous mettez la vie des gens en danger, machin, tout ça, euh, euh, là, je ne vais pas me gêner pour dénoncer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si nous, on tient les mêmes propos que toi, je te dis, on aura plus de cas que toi. Ok? Voilà, tu dis, et c'est pour ça que je te réponds comme ça. Combien de vies que les témoins de Jéhovah ont fiché en l'air sans que tu aies porté plainte? C'est clair et net ce que je dis. Et je te dis, pour te faire bien comprendre que je connais peut-être la loi mieux que toi, je te dis, je ne parle pas de main courante, mais de plainte. Et là, je te dis, ben effectivement, sur ce coup-là, tu te comportes comme un hypocrite. Et je sais que ça t'irrite parce qu'en fait, tu n'aimes pas tellement ce genre d'argument. Mais à ce moment-là, tu ne viens pas dans la cour où les gens parlent franchement. Tu fais pas ça. Donc, premier truc, quand je généralise ici, les témoins de Jéhovah, c'est dans un contexte que je le fais, ok? Donc, quand tu viens, tu vois, tu dis, j'ai des frères et sœurs, témoins de Jéhovah, qui sont policiers, j'habite à 20 mètres vol d'oiseau d'un commissariat de police. Quand tu dis, j'ai pitié de vous, le vous, c'est qui? C'est toujours la même chose avec toi, ok? Après, tu dis, bon, je vais pas prendre beaucoup, hein. Euh, euh, bon, bon, je vais pas faire ton procès, c'est pas ça le problème, je parlais de vraiment l'historique. Toujours des mots, rien de plus. Oui, ça c'est Darwad, mais moi je suis un peu d'accord avec lui. Il y a beaucoup de mots, mais bon, bon ça, je sais pas ce que c'était. Non, là c'était parce que je craquais un peu. Je disais non, tu as un petit problème. Moi, je pense sincèrement, t'as un petit problème de menacer des gens sur comme ça. Et à un moment donné, je t'explique. Les gens parlent de scrutin parce que tu n'aimes pas quand, à un moment donné, en tout cas, peut-être t'as un petit peu amélioré la chose. À un moment donné, tu n'aimais pas quand on te cite le scruteur. Ok? Surtout quand on faisait une vidéo. Et moi, je pense savoir pourquoi. Parce que dans vos sectes, dans vos communautés, on vous explique que tu ne dois pas jeter le discrédit sur votre congrégation. Mais à ce moment-là, tu viens pas faire ça. Tu viens pas te comporter comme tu te comportes sur les pages des gens. Parce que, et je, j'encourage les gens à toujours te ramener sur ta doctrine des témoins de Jéhovah et que tu es un témoin de Jéhovah, que tu le veuilles ou pas. Et tu te comportes comme bien beaucoup de témoins de Jéhovah. C'est triste, mais voilà. Mais évidemment, tu te comportes pas comme tous les témoins de Jéhovah. Mais beaucoup d'entre eux sont comme toi. Donc, parce que vous sortez du même moule. Et moi, j'aurais aimé aussi, de la même manière que les Ben Acharala, ben, qu'on se ressemble, doctrinalement. Et c'est même une fierté pour moi. Donc, toi, pourquoi tu... C'est vrai qu'il y a des casseroles, mais bon,
Bon, ça, on n'y peut rien. Ensuite, euh, regarde ce que tu écris. Vous êtes tous des dangers pour la société. Là, tu généralises pas. Là. Et moi, je te disais à cette époque, quand tu viens, tu, tu vas insulter le frère Allegra. Il y a des gens qui vont pas se comporter comme lui, parce que c'est son vrai nom. Lui, il peut t'insulter en tant que le scooter. Tu n'es pas un personnage public. C'est un pseudo. C'est comme moi, tu peux venir m'insulter avec ta chaîne, avec Johnny, machin. Tu veux que je te dise quoi? C'est pas mon nom. C'est un pseudo et puis je suis pas un personnage public. Mais si tu insultes Dokira, non pas Dawad, mais tu insultes Allegra, c'est vraiment leur nom. Ils vont porter plainte, je t'assure, demande à tes frères, bah, peut-être pas à tes frères policiers parce que je ne sais pas à quel niveau ils ont fait du droit et tout ça, mais tu te demandes à des juges, des avocats, tout ça, ils vont te dire oui, tu auras des problèmes. Et quand je t'avais dit ça à l'époque, tu m'as dit non, non. En gros, non, non. Mais sincèrement, si tu savais les frères qui te parlaient là, que tout ce qu'ils ont fait comme études, comme ça, mais tu fermais ta bouche, en fait. Tu la fermerais, c'est tout. Parce que tu dis des bêtises et c'est pour ça, des fois, ils rigolent. Alors, je dis pas que tu connais rien, non, il y a des choses que tu connais, évidemment, mais tu vas sur des terrains qui connaissent mieux que toi. Bon, ben, bref. Euh, alors, tu connais toujours des personnes bien placées. En plus, tu vois, j'avais fait la première vidéo que j'avais fait sur toi, tu dis, et toi, Dionine, je te rends responsable de ce qui arrivera dans l'avenir, en fait, si on te casse la tête, en fait. Mais je t'assure, euh, non, les gens n'allaient pas faire ça. Tu te fais un film, mec. Ou alors, les gens t'attendent depuis des mois ou des années, et puis ils veulent trouver une excuse pour te rentrer. Mais non, non, je pense même pas. Et pour ça, je te dis pas de problème, mais il me semble que le droit français punit également les menaces. Bon, enfin bref. Et là, tu me dis, n'inquiète pas, je suis bien supervisé. Mais franchement, euh, tu m'amènes les derniers roues du carrosse, qui sont même pas de la justice, qui sont des représentants, enfin, qui sont des, c'est même pas des, oui, on va dire des représentants de la loi, mais en fait, les bras armés de la justice, en fait, qui est très, très fragile. Et comme je te disais, à cette époque, c'est à cause des gens comme toi qui sont fragiles. Regardez ce qui se passe chez vous là en ce moment, avec les gilets jaunes et tout ça. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais euh, il y a parmi vous des faux prophètes. Je ne parle pas des témoins de Jéhovah. Je parle parmi le peuple des faux prophètes qui disent aux gens, non, mais il faut absolument euh, prier pour le gouvernement parce que le gouvernement, c'est le créateur qui les a mis là. Mais vous êtes des malades. Non, non, c'est pas le créateur qui les a mis là. Ils respectent aucune loi du créateur, rien du tout. Non, c'est pas le créateur qui les a mis là. Donc, euh, bon, juste entre parenthèses comme ça, parce que c'est juste une petite parenthèse. Quand ça se passait dans un autre pays, moins que ça, on change de gouvernement, hein, vous venez tous avec vos machins, vos valeurs, machin, vous changez de gouvernement. Ici, pourquoi on change pas? Mais bon, tu vas encore me dire, non, mais bon, bon. Euh, je sais pas si j'ai tout regardé, mais euh, attends, parce que je veux pas que ça soit trop long. Euh, et puis c'est récurrent à chaque fois. J'étais obligé de te rappeler que je suis pas témoin de Jéhovah. C'est normal, je suis pas d'accord avec toi en fait. Je suis pas d'accord avec tes histoires d'aller à la salle du royaume. Je suis pas d'accord. Il y a plein de choses chez les témoins de Jéhovah. Il y a des choses que je veux pas dire parce que là, tu vas me dire pour le coup que je suis un peu malhonnête avec toi parce que c'est des choses que tu n'as pas d'emprise dessus. Mais sur ce qui est de la doctrine, oui, tu as le choix de le faire, de pratiquer ou pas. Là, c'est pas les gens, c'est pas les autres personnes. La doctrine, c'est la doctrine, elle est commune à tout le monde.
Alors, bon, là, tu parles de moi, je suis dans la confusion. Moi, ça me réjouit que je sois dans la confusion par rapport à toi, je te dis franchement. Euh, mais bon, un jour, on parlerait plus du mariage et tout ça. Puis, attends, non, j'avais déjà fait un papier sur ça. Je t'avais déjà répondu sur ça. Donc, il y a toute une partie qui part parce que euh, c'est pas. Dès que tu inities le truc, tu t'enlèves. Euh, je vais essayer de préciser maintenant, même dans mes commentaires, pourquoi je généralise. Comme j'ai dit, il y a au moins deux ou trois points pourquoi je généralise. Quand tu vas critiquer un autre groupe et puis tu fais croire que vous c'est mieux, je sais que c'est faux, donc je le dis. Alors ça te dérange parce que j'ai vu plusieurs fois, tu m'as fait comprendre comme si j'étais un menteur. Je suis un menteur parce que je dénonce ce que votre doctrine témoigne de Jéhovah. Mais si tu veux euh, euh, remonter dans notre estime un petit peu, je te, même quand tu viens sur le commentaire ou même je fais une vidéo, et viens nous attaquer sur le domaine de la doctrine avec tes arguments qui sont ce qu'ils sont. J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, j'avais même pas l'occasion je voulais même pas faire une vidéo sur toi, je voulais faire une vidéo sur la foi versus la loi. Et d'ailleurs, à ce propos, je voulais te parler d'autre chose parce que des fois, tu pètes un peu les plombs. Alors, euh, je sais pas, parce que je sais que je garde des versions là comme ça. Oui, voilà. On va dans Galates 5 qui parle du fruit de l'esprit. Alors, je parle plutôt du fruit de l'esprit parce qu'il y a des dinationales qui parlent des fruits de l'esprit. Euh, bon, c'est pas le moment, mais je vous dirai pourquoi je dis le fruit de l'esprit. Enfin, je parle pour mes frères, hein. Et là, on parle de la tempérance, qui est la maîtrise de soi. Et je vous assure, pour ceux qui sont nés d'esprit, et quand on dit né d'esprit, c'est pas qu'il y a un... c'est pas qu'on n'avait pas d'esprit, puis tout d'un coup, non, c'est pas ça. En tout cas, pas pour les Benachar, là. Ok. C'est vraiment, il y a, il y a, il y a, il y a une naissance ou une renaissance, si je peux dire. Donc ici, on dit la tempérance, mais dans d'autres versions, on va dire la maîtrise de soi. Alors, j'ai pas été grand, j'ai été dans le truc de référence, là, et puis, pour vous, juste vous prouver quelque chose, ok? Regardez ici, euh, bon, Bible selon second, je sais, 2007, on dit ici la maîtrise de soi. Mais je pense en 1910, on disait la tempérance. Parce que la version que j'ai là, c'est de 1910. C'est juste pour dire que la langue évolue, mais le sens reste le même. Je dis ça pour certaines personnes qui prennent des sources, pardon, qui prennent des sources et qui veulent pas dire les choses comme elles sont. Donc, euh, oui, euh, il faudrait définir tous les termes, hein. Mais une chose qui frappe quand la personne est née d'esprit, c'est sa sérénité et sa maîtrise de soi. Et plusieurs fois, tu as montré que tu ne te maîtrises pas. Mais tu es toujours en train de dire aux gens qu'ils n'ont pas l'esprit du Créateur, qu'ils ne sont pas ceci. Comme tu me dis à un moment donné, à la fin, tu me ressors toujours les mêmes rengaines. Je vais te poser cette question si tu as le courage, la sincérité. Même quand tu m'as parlé de la chrétienté, des choses comme ça, je t'ai répondu le plus sincèrement possible. Peut-être c'est un an et demi, peut-être c'est 2 ans, mais c'est pas plus. Ok? Donc, quand tu, quand tu fais allusion à certaines choses, déjà, tu es malhonnête. Tu es quelqu'un de malhonnête, en fait. Et le fait que je refuse de faire un amalgame avec tous les témoins de Jéhovah, ce n'est pas parce que
tu as une très grande importance à mes yeux. C'est même pas ça, je te dis franchement, c'est pas ça. C'est par respect pour moi-même. Parce que dans ma vie de tous les jours, euh, non, ça m'intéresse pas de faire ça, donc je vois pas pourquoi je le ferais pour toi. Mais toi, par rapport à tout, partout où je t'ai vu dans les pages, surtout de mes frères et tout, et moi-même, comment tu fais, on a une idée de ce que tu es. Et des fois, pour te taquiner, on dit, mais t'es un témoin de Jéhovah. Parce que j'en ai connu pas mal de témoins de Jéhovah, ils ont tous le même truc que toi. Même des fois, quand ils quittent les témoins de Jéhovah, ils sont comme toi. J'assure. Ils ont cette façon très dénudationnelle de concevoir les choses, mais et puis à la limite, pourquoi pas? Si ça leur plaît comme ça, si ça les satisfait comme ça, pourquoi pas? Mais, mais sache que tout le monde n'est pas comme ça. Donc c'était ça que je voulais partager. Donc s'il y a des frères qui regardent ça, bah, ne vous remplissez, ne vous remplissez pas la tête avec tout ça, parce que c'est simplement un truc que je devais répondre au scooter, donc je l'ai fait. J'espère dans cette vidéo que euh, je n'ai pas euh, dérespecté le scooter parce que c'est pas mon but non plus. Mais quand tu passes ton temps à traiter les gens de crétins, tout ça, est-ce que tu sais l'origine qui on appelait crétins au départ? C'est les chrétiens. Moi, je suis pas chrétien. C'est toi qui es chrétien. Donc, et souvent, je vais te dire ça, quand tu parles des gens et que tu généralises à tort et à travers, en plus, des fois, tu argumentes même pas, tu pars dans un délire. Des fois, je me demande, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est un schizophrène? Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est un fou? Est-ce que tu sais... Des fois, j'ai l'impression que tu balances des choses un peu euh, comme beaucoup de personnes qui sont de la culture française. Ils ont plein de théories à moitié, mais dans les faits, ils sont spécialistes de rien. Alors qu'il y a des gens qui viennent de d'autres cultures, qui ont beaucoup de choses différentes. Et j'ai même pas regardé à un moment donné, tu traites un frère là, euh, je vais te dire, moi je le connais pas, et tu dis, voilà, est-ce que tu vois, ce frère s'appelle Stan Jacobi, je connais pas. Et tu dis, je demanderai à ce que tu sois placé dans un hôpital psychiatrique, et là, on te découpera en morceaux pour vendre tes organes. Alors, continue ton petit jeu, mais le perdant, ce sera toi, crétin débile mental d'antillais. Donc, tu es en train de généraliser, en fait, parce que tu es en train de dire que les Antillais ont un, un mental, sont des crétins débiles. Et à la limite, tu as le droit de penser ça. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que tu généralises aussi. À tort, à travers, mais tu généralises aussi. Mais quand je te parle de l'histoire des Français, de la France et tout, non, tu peux aller voir dans les livres d'histoire. Des fois, ils essaient de camoufler les choses. Et puis, il y a des vrais historiens qui essaient de se battre pour essayer de dire, mais remarquez que c'est compliqué. Il faut dire ça, c'est compliqué de dire aux Français aujourd'hui la vérité. D'ailleurs, c'est votre problème que vous avez là. Hein. Comment le gouvernement va venir vous dire qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses? Ça fait 40 ans. Et qu'on pille l'Afrique 500 milliards de dollars par an. Si c'est pas plus, et je parle de choses directes, je parle pas des trucs indirects, les marchés qui prennent dans le précaré français, comment ils pillent les Antilles, comment ils font des trucs. Il peut pas vous dire ça, et puis je peux pas les condamner pour ça. C'est difficile de dire ça. Et les autres disent non, il y a l'argent et tout ça. Mais même l'Allemagne pille la Namibie, tout ça. Depuis où l'Allemagne a de l'acier? C'est, vous êtes dans des problèmes énormes. Et quand on va vous citer ça, vous allez dire non, les gens sont débiles, ils sont fous, ils sont machins, ils sont ceci, ils sont là. Enfin bref, une chose qui est sûre, quand tu généralises, sache que les autres vont te dire la vérité sur ce que tu es et ce que vous êtes, les témoins de Jéhovah, selon lui en tout cas, selon votre doctrine en tout cas.
Et même là où tu habites. Et c'est pas malsain de faire ça. C'est une façon de te faire comprendre que balayer devant ta porte. Et c'est exactement ce que je fais. Mais de là à dire que j'en veux spécialement à un Français en particulier, à quelque chose, j'en ai absolument rien à faire. Et puis heureusement, heureusement, c'est quel pourcentage de la population mondiale, et puis même, est-ce que tu connais ma famille, les gens et tout ça? Mais non. Tu sais, il y a des gens qui sont, on va dire, français, et qui ont peut-être réussi leur vie et qui réussissent leur vie de tous les jours mieux que toi, je t'assure, mieux que toi, et qui te supporteraient même pas à cause de ça. Dis la vérité aux gens, t'es témoin de Jéhovah, il y a des doctrines, voilà, 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 et puis voilà, c'est comme ça. Sur ce, je dis shalom aux Adamiques, et puis aux autres, vous savez ce que je pense, et voilà, et puis je vous dis la vérité. Et puis toi, le scooter, ben, comme je t'ai toujours dit, quand tu veux. Mais pas de débat, parce que je t'ai fait la promesse. Mon oui est un oui, mon non est un non.